tout le monde savait, y compris le tribunal, que Marcel allait demander la parole à l'audience du 10. Ça veut dire que personne n'était surpris. Ce que nous avons déploré, que le tribunal suive, si vous voulez, la vie de l'opinion publique, c'est qu'il n'est pas censé savoir, et c'est dommage. Mais dans tous les cas, nous estimons que les déclarations qui sont faites aujourd'hui par Marcel nous fait avancer dans la procédure. Il reconnaît qu'il était au stade, et lui-même, il estime que ce n'est pas sur les instructions du capitaine Dadis qu'il était au stade. Parce qu'il a dit, qu'il a appris que le capitaine était parti au stade, et que Toumba aussi était parti au stade, en tant que garde présidentiel, qu'il se devait de se rendre au stade. Ce qui signifie, nous, implicitement, que ce n'est pas le capitaine Dadis qui lui a envoyé au stade. Il estime, si on peut conclure, que ceux qui ont commis des crimes au stade, ce n'était pas lui, alors qu'il y a des victimes qui ont donné des déclarations selon lesquelles il était présent au stade et qu'il a bastonné certains leaders politiques. Je pense que si nous avions estimé qu'il fallait attendre son interrogatoire, c'était pour respecter la phase normale du procès, parce que ce procès est non seulement un procès quand même qui tend à la manifestation de la vérité, mais aussi un procès pédagogique. On doit savoir quelles sont les phases du procès, parce que si Marcel finit de faire sa déposition tout à l'heure, les autres accusés qui sont à la barre vont demander la parole pour donner également leur version des faits. Il peut y arriver qu'il y a des déclarations que des autres n'ont pas faites et que, suite à la sortie de Marcel, les autres également peuvent vouloir faire des déclarations et on va revenir en arrière. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il fallait attendre la phase des confrontations ou qu'on finisse avec les témoins qui sont quand même des parties intéressantes dans ce dossier-là pour que le tribunal puisse être éclairé et que tout le monde puisse être éclairé. Ce que je peux vous assurer, c'est que la défense du capitaine Dadis ne fera pas obstacle à la manifestation de la vérité et tous ceux qui voudront faire des témoignages à la barre, nous ne nous opposerons pas si les conditions légales sont prévues, bien entendu. Personnellement, vous conseillerez à votre client, capitaine Moussa Dadis Camara, de revenir à la barre pour apporter un certain nombre de précisions? Écoutez, nous avons en fait une stratégie de la défense qui est importante, c'est que nous sommes dans un procès pénal. Et c'est un procès de crime de sang. La charge de la preuve incombe à celui qui pose l'accusation. Dans ce procès précis, il appartiendra au ministère public, mais également à la partie civile, bien entendu, doit rapporter des preuves des accusations qu'il porte. Nous, si besoin est, que le capitaine revienne à la barre pour apporter des clarifications sur des points précis, nous le ferons. Mais à cette phase de la procédure, après ce que nous avons écouté du capitaine Marcel, parce que nous avons estimé que nous, c'est la montagne qui a accouché d'une souris, à ce stade-là, il n'est pas opportun. Mais nous verrons à la suite des déclarations qu'il va faire lorsqu'on va reprendre le procès après la pause.